Salut aventurier, j'espère que tu vas bien. Cette fois-ci, c'est le lourd qui commence. Je t'emmène avec moi sur cette première étape du GR10. Premier trek de la saison, donc j'espère que ça va bien se passer. Tout le sac est pacté, je pars pour 2-3 jours, donc 1 ou 2 nuits. Je vais voir jusqu'où j'arrive à aller. Normalement, je devrais faire au moins 64 km. Donc je t'emmène avec moi et puis tu vas kiffer comme d'hab. Allez, c'est parti. Moi j'ai bien avancé ce matin. Là où je suis parti, c'est à peu près à ce niveau là, là où il y a mon doigt, au niveau de Hendaye plage. Et donc j'ai fait tout ça là. Donc ça fait à peu près 2 heures que je marche et je vais continuer, essayer de pousser un peu pour manger qu'à 14 heures. Allez, c'est reparti. La suite de la randonnée, c'est cette espèce de crête qu'on voit juste devant. Il est 13h20, donc je voulais arrêter à 14h pour faire le repas du midi. Donc je pense qu'au bout là de cette crête, à ce niveau-là, ça devrait le faire pour 14h. Allez, c'est reparti. Ça y est, il est 14h à peu près. C'est l'heure de la pause tant attendue. Pour bien commencer, comme d'hab, j'aime bien prendre un peu de snacking. Dedans, il y a des raisins, des amandes, des noix de cajou, des noix, etc. Ça permet d'avoir un super apport en calories. Ça fait le plein de bonnes choses, d'oméga 3, de protéines, etc. Donc c'est super important d'en prendre pour randonnée. Je commence par ça. Et après, je fais péter le réchaud et je prends un petit plat lyophilisé. Ça va faire du bien. En face, c'est la Rhune. Bon, toujours dans les nuages, mais j'ai l'impression que les nuages se lèvent, donc je vais peut-être avoir un petit peu d'éclaircie, peut-être un petit peu de soleil en fin de journée. En voilà une bonne chose. Je suis arrivé sur le point de bivouac. Je suis un petit peu avant ce que je visais, à savoir les 3 fontaines. Donc je dois être allé à peut-être 10 minutes de marche. Donc c'est pas grave. De toute façon, je vais me lever tôt demain matin pour faire une grosse journée. Là, j'ai dû faire à peu près 25-26 km sur la journée depuis Hendaye, donc ça fait un bon bout. Je suis plutôt un peu fatigué quand même. Là, il est quoi? Il est 19h30 à peu près. Petit plat lyophilisé, petit plat chaud parce qu'il fait pas très chaud là en ce moment. Il fait bien humide, du coup la température de ressenti est assez faible, donc je suis bien couvert. Et donc je mange et puis je pense que je vais me coucher quoi. En même temps, il n'y a que ça à faire quand on est en trek. Allez, bonne app.
Levé 5h30, le but est de commencer à marcher tôt ce matin, puisque j'ai une grosse journée qui m'attend. La nuit a été bon, ça va dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'il fait sacrément humide. Il y a tellement d'humidité qu'il y en a à l'intérieur de la tente. Il y a un peu de condensation, donc la prochaine fois j'ouvrirai les ventelles. Ça me permettra de ventiler un petit peu mieux l'intérieur de la tente. Et après, il y avait un peu de bruit autour quand même, parce qu'il y a des chevaux qui sont là, avec des cloches. Donc ils sont là en train de manger tout le temps, tout autour de la tente, donc ça fait un peu de bruit. Il y a même un cheval qui a voulu s'inviter dans la tente du Seigneur, mais non, c'est mort, il n'a pas de carton d'invite, jamais il vient quoi. Là je finis de pacter l'ensemble de mes affaires, et puis je plie la tente et je m'arrache. Ça y est, je suis à Sarre. Alors qu'est-ce que serait une randonnée dans le Pays Basque sans s'arrêter, manger un gâteau basque? Ah bah rien du tout, donc chose que j'ai fait, pris petit gâteau basque à la cerise avec un petit café. Franchement, ça fait du bien par où ça passe. Et là maintenant, va falloir tartiner pour aller jusqu'à Ainoa. Ce serait bien que j'y sois sur les coups de 14 h à peu près. Allez, c'est reparti. Je viens de passer le col, maintenant direction le lieu de bivouac. J'ai encore une demi-heure à marcher et je vais enfin pouvoir me poser.